Bonjour aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel ainsi que les amis de Jésus et mon guide. Et bon anniversaire en ce jour 10 janvier à ceux qui le fêtent. Et bonne fête à ceux qui se prénomment Guillaume. Nous allons démarrer la petite séance avec Néline et avec le chant de Luce Rose, Soleil l'a levé. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 2, versets 5 à 12. Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Un psaume l'atteste en disant « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci. Tu l'as abaissé un peu au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis sous ses pieds toutes choses. Quand Dieu lui a tout soumis,
et n'a rien exclu de cette soumission. Maintenant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis, mais Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection par des souffrances celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Quand il dit « Je proclamerai ton nom devant mes frères, je te chanterai en pleine assemblée. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. À qui Dieu a-t-il soumis le monde à venir? Ah, ce n'est pas un ange. Il a aussi donné à chacun d'entre nous preuve de cet amour pour que nous avançons ensemble. Mais au fait, nous ne voyons pas encore ce que Dieu a pour nous. Et pourtant, Jésus, lui-même, il s'est abaissé. Et il s'est abaissé pour pouvoir nous donner une place dans son cœur. Et c'est pour cela qu'il a été couronné de gloire et d'honneur à cause d'une passion et de sa mort pour chacun d'entre nous. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par la grâce de Dieu et c'est aussi pour le salut de tous, pour chacun d'entre nous. En effet, puisque le Créateur est maître, il a voulu avoir une multitude de fils à conduire à sa gloire. Donc chacun d'entre nous est appelé, avec sa propre vie, à suivre la gloire divine et à suivre le Fils pour être comblé et comblé avec de l'amour. Et aussi, c'était normal aussi qu'il nous mène à la perfection. Et ce Jésus qui est notre frère, il a été sanctifié et il vient aussi pour nous sanctifier. C'est pour ça il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Et dans l'évolution du monde à venir, c'est dans la main du Christ. C'est une source d'espérance et d'optimisme. Le fait que le Fils de Dieu s'est fait homme ne fait que renforcer notre vocation. Et c'est aussi par la grâce de Dieu que nous avons le salut. Et si Jésus est bien à la perfection du projet de Dieu, ici on rend compte dans ce texte la solidarité de Jésus avec l'humanité. Et si Jésus s'est fait l'un de nous tout petit, c'est pour nous emmener aussi à la sanctification. Et les dons du Seigneur sont assurés aux hommes pieux avec bienveillance. Et c'est pour ça qu'il va nous guider, guider sur le chemin vers la providence d'un Dieu bon et un Dieu qui est bien-aimé. Et pour nous, c'est chacun d'entre nous faire confiance au Seigneur et persévérer aussi dans la prière. Je t'aime, Seigneur, ma force, mon libérateur et le rocher de mon salut. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Garde-toi d'oublier le Seigneur qui t'ait fait sortir de la maison des servitudes. Qui garde mes commandements, dit Jésus, voilà celui qui m'aime et mon Père l'aimera. Levons les yeux, voici la vraie lumière.
Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, vient demeurer au milieu de son peuple. Regardez, voici l'Emmanuel, Dieu avec nous, venu dans notre chair. Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Il est Dieu, il est notre lumière, rayon jaillit du cœur très saint du Père, sa clarté embrase l'univers, il est la vie illuminant la nuit. Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. C'est par lui que fut créé le monde, pour l'habiter, l'habiller de sa gloire. Par son nom, Dieu se révèle à nous, accueillons-le, il vient parmi les siens. Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Viens Jésus, entre dans ton saint temple, nourris nos cœurs, donne-nous ta parole. Nous voici tes enfants rassemblés, parle Seigneur et nous écouterons. Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Entendons l'appel de la sagesse, l'époux très saint nous invite à ses noces. Venez tous au banquet de l'agneau, mangez ce pain et buvez de ce vin. Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Psaume 8. Tu établis ton Fils sur tes œuvres de tes mains. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur l'œuvre de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Tu établis ton Fils sur tes œuvres de tes mains.
les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. C'est ici que notre séquence prend fin. Nous allons nous quitter sur le chant de Luce Rose, Loue le Seigneur ton Dieu. Bonne et sainte année à vous tous. Bye bye. Soleil de tes nuits, loue cet amour infini. Ouvre ton cœur, viens à lui, tu deviendras comme lui. Il t'aimera de tout son être. Loue le Seigneur de ta vie, marche toujours près de lui. N'hésite plus, réponds-lui, donne ta vie comme lui. Il t'ouvrira son cœur de perle. Loue le Seigneur ton Dieu, dès ton réveil, acclame-le. Loue le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, proclame-le. Loue le berger de tes pas, loin du danger tu seras. Suis son chemin, crois en lui, miséricorde infinie. Il te libère de tes fautes. Loue le gardien de ton cœur, il t'obtiendra le bonheur. Guette sans fin son regard, il comblera tes espoirs. À profusion en abondance. Loue le Seigneur ton Dieu, dès ton réveil, acclame-le. Loue le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, proclame-le. Loue chaque jour ton sauveur, chante sans fin ton Seigneur. Car son esprit te conduit, sème la paix aujourd'hui, sème l'amour dans l'espérance. Loue le Seigneur ton Dieu, Dès ton réveil, acclame-le. Loue le Seigneur ton Dieu.